excellent et puissant, notre Dieu. Pour t'adorer, te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Levons nos voix pour t'adorer et dire combien nous t'aimons. Shalom, shalom. Bienvenue à tous. Ceux qui sont présents, vous pouvez marquer votre présence. Juste me dire shalom, voilà. Vas-y, j'espère que tu m'entends. Notre Dieu, levons nos voix pour t'adorer, te dire combien nous t'aimons. Oh, excellent et puissant, notre Dieu. Levons nos voix pour t'adorer. Shalom, vous qui êtes là, commencez à partager la vidéo déjà. Dans la musique. Commencez à partager déjà la vidéo. Commencez à partager déjà la vidéo. Partagez la vidéo, partagez, invitez les autres et tout. Shalom, on partage, on invite les autres. Aujourd'hui encore le Seigneur veut nous parler, donc invitons les autres, invitons les autres.
à entendre le message que le Seigneur a pour nous. Levons nos voix, t'adorer. Levons nos voix, t'adorer. Levons nos voix, pour t'adorer, Jésus. Levons nos voix, pour t'adorer. Levons nos voix, pour t'adorer. Levons nos voix, pour t'adorer, Jésus. Levons nos voix, pour t'adorer. Levons nos voix, pour t'adorer. Levons nos voix, pour t'adorer, Jésus. Shalom, shalom. J'espère qu'on m'entend parfaitement. Ok. Juste un shalom pour marquer votre présence. Voilà, juste un shalom. Souhaitez-moi la paix. Souhaitez que la paix du Seigneur soit avec moi. Voilà. Le Seigneur a pu dire qu'il nous donne sa paix, non pas la manière du monde. Voilà, donc, donnez-moi la paix de la manière du Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Yeah. Shalom Alban, shalom Malik, Dia, shalom, shalom Faras, shalom Annabelle. Dieu vous bénisse tous. Lève ma main. Lève la main. C'est bon. La musique, c'est bon. À 21h05 on commence, c'est-à-dire dans quelques secondes en fait. Donc ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo, invitez d'autres personnes à nous rejoindre. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Hein. Voilà, donc. Il est 20h05. Tu vas te retirer dans un endroit où mettre tes écouteurs et te disposer pour que nous puissions entrer dans ce temps. Pour que nous puissions laisser le Seigneur nous parler au travers de ma personne. Voilà. Si tu entends le cantique, tu peux, voilà, te mettre à chanter de là où tu es.
tu peux déjà te mettre à célébrer le Seigneur, dire qu'il est puissant, qu'il est ton Dieu et tout. Shalom Félix, bonne arrivée. Shalom à tous ceux qui nous prennent en cours. Donc nous avons commencé et nous sommes en train d'inviter le Seigneur à prendre le contrôle de toutes choses. Donc je disais comme ça que si tu connais le cantique, que tu l'entends, tu vas simplement chanter le cantique de là où tu es. Dis au Seigneur qu'il est grand. Dis au Seigneur qu'il est grand. Lui dis que tu es là pour lui en ce soir, qu'il est excellent, qu'il est puissant. Il est l'El Shaddai de nos vies. Il est le Dieu tout-puissant. Il mérite que nous puissions élever nos voix pour le célébrer, pour l'adorer, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Donc dispose-toi et commence à le célébrer. Et nous allons entrer dans la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Donc dans cet élan, tu vas continuer à célébrer le Seigneur. Élève ta voix pour le célébrer. Élève ton cœur pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Il mérite que nous puissions lui exprimer notre amour. Surtout qu'il n'a cessé de faire de grandes choses dans nos vies. C'est-à-dire que même lorsque nous n'arrivons pas à comprendre ce qui nous arrive, et qu'il nous arrive même de le chasser de nos vies, le Seigneur est là, tout près de nous. Il est prêt. Il attend simplement qu'on puisse lui ouvrir la porte et entrer. Comme il a pu dire dans le livre de l'Apocalypse, que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il se tient à la porte de nos cœurs et il frappe chaque jour. En fait, malgré nos péchés, le Seigneur ne nous condamne pas et nous appelle à venir à lui. Donc, il est important pour nous ce soir de soupirer vers lui, de soupirer à lui et de lui rendre grâce, de lui dire merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. De dire en fait que les œuvres qu'il ne cesse de faire dans nos vies sont excellentes, sont parfaites, qu'il ne cesse d'accomplir des choses extraordinaires dans notre vie afin de nous garder près de lui. Donc il convient de lui rendre grâce, il convient de lui dire merci. Et donc tu vas lui dire merci, tu vas simplement élever la voix et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans ta vie. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci infiniment. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu pour cette plateforme. Merci Père éternel pour toute opportunité que tu nous donnes, afin que nous puissions apprendre un peu plus de toi, afin que nous puissions nous rapprocher un peu plus de toi, afin que nous puissions te connaître davantage, Père éternel. Seigneur, ton Fils Jésus-Christ a pu dire que la vie éternelle consiste à te connaître toi et lui que tu nous as envoyé. Et nous voulons te rendre grâce, car tu nous donnes toujours une occasion de pouvoir te connaître davantage, de pouvoir prendre un peu plus de toi, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci car tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, Seigneur Dieu. Non, merci car tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, car l'esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu, nous donne, Père éternel, de pouvoir chercher, de pouvoir fouiller, de pouvoir, Père éternel, nous laisser enseigner et de pouvoir apprendre un peu plus pour avancer dans notre marche à ta suite, Seigneur Dieu. Sont là. Merci pour mes frères qui sont là. Donc tu vas dire merci au Seigneur. Continue de dire merci au Seigneur pour ta vie, pour les membres de ta famille. Lui dis merci pour tous les messages que tu as pu entendre et qui ont transformé une partie de ta vie. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour quelqu'un que tu as pu rejoindre au travers de cette plateforme. Merci Seigneur Dieu pour toutes ces vies transformées, pour toutes ces vies transfigurées. Merci de ce qu'en ce soir tu nous convoques à la montagne de la transfiguration pour nous montrer une facette de toi, pour nous montrer une autre facette de toi, Père éternel, pour nous montrer un autre pan de ta personne, Seigneur Dieu,
pour nous donner, Seigneur Dieu, d'aller un peu plus en profondeur, de gloire en gloire, Seigneur Dieu, dans notre marche à ta suite, Seigneur. C'est pourquoi je veux bénir ton nom avec mes frères ici réunis et tous les anges, Seigneur Dieu. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, Père éternel. Nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci infiniment. Merci pour ta faveur. Merci toi qui nous gardes. Merci toi qui nous gardes. Merci toi qui nous gardes. Lui, dis merci au Seigneur parce qu'il te garde. Dis-lui merci parce qu'il te garde. Dis-lui merci parce qu'il te garde. Comprends que ce n'est pas évident. Comprends que ce n'est pas évident. Dis-lui merci parce qu'il te garde. Dis-lui merci parce qu'il te garde. Merci de ce que tu me gardes, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu veilles sur moi. Merci, Seigneur Dieu. Dis-lui merci pour ce que ta foi n'est point ébranlée jusqu'à présent. Parce que nombreux sont ceux qui ont abandonné la foi pour s'adonner à d'autres choses. Alors dis merci au Seigneur pour ce que ta foi jusqu'à présent n'est pas ébranlée. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. C'est un motif d'action de grâce. Dis-lui merci, dis-lui merci. Merci infiniment Jésus. Merci, merci infiniment pour tous ces cœurs que tu visiteras ce soir. Merci Seigneur Dieu pour ces paroles de réconfort que tu donneras à certaines personnes. Merci Seigneur Dieu pour ces paroles de guérison que tu donneras à beaucoup. Merci Père éternel pour ces paroles de restauration que tu donneras Père éternel à plusieurs. Merci Seigneur Dieu. Merci Père éternel. Car notre présence Seigneur Dieu Père éternel montre un certain intérêt pour comprendre un peu plus ta vision concernant notre personne Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci de bénir mes frères qui me suivent Seigneur Dieu. Merci de les bénir. Merci de nous toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Je veux voir les amen. Je vais juste dire amen, 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 amen. Juste amen, amen. Pour que je sache en fait que vous me suivez. Et là, on va pousser. On va avancer dans le thème. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, vous pouvez toujours partager la vidéo hein, pour inviter d'autres personnes à prendre part à ce temps. Voilà, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Surtout pas. Le Seigneur a encore un message particulier pour nous ce soir. Donc, vous êtes sans ignorer que le thème qui nous réunit est la place du Saint-Esprit dans ma vie. La place du Saint-Esprit dans ma vie. C'est ça le thème. Ok. En fait, ce thème n'est pas seulement pour toi, n'est pas seulement pour moi, ou n'est pas seulement pour, on dira, une quelconque personne, mais ce thème est pour chacun de nous. Donc normalement, si tu te mets à dire ce thème, tu verras que c'est la place du Saint-Esprit dans ma vie. La place du Saint-Esprit dans ma vie. En fait, le but de ce partage, voilà, puisque c'est un partage, le but de ce temps de partage, c'est de nous emmener à reconsidérer la place que nous accordons au Saint-Esprit dans notre vie. En fait, quelle place nous lui avons donnée? Quelle place le Saint-Esprit a dans notre vie? Dans la vie de l'Église et dans tout ce que nous faisons et tout, le Saint-Esprit a une place bien précise. Mais nous, quelle place avons-nous donné au Saint-Esprit? Quelle place avons-nous donné au Saint-Esprit? Telle est la véritable question à laquelle le Seigneur nous invite à réfléchir en fait. Puisque beaucoup de choses se sont passées, le Seigneur est venu, il est mort, il est ressuscité, il nous a envoyé son esprit avant de partir. Il a dit en fait que le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit est venu, il a transformé la vie des apôtres et avec la tradition, on va dire, le message s'est répandu. Et jusqu'à aujourd'hui, on entend parler du Saint-Esprit, on entend parler de fusion et nous sommes sans ignorer que je crois dans moins d'une semaine, il y aura la Pentecôte. Il y aura la Pentecôte qui marque la naissance de l'Église, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et tout. Mais quelle place le Saint-Esprit a dans notre vie?
quelle place le Saint-Esprit a dans notre vie? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de notre passage et de notre partage. Donc reste connecté et demande au Saint-Esprit déjà de venir te disposer afin que tu puisses percevoir le message qui t'est destiné. Parce que croyez-moi, je peux parler pendant longtemps, je peux parler pendant 1 heure, je peux parler pendant 2 heures, mais il y aura seulement une seule parole qui te touchera et qui changera ta vie. Comprenez? Donc, il ne suffit pas forcément de recopier tout ce que je vais dire. Si c'est important, s'il y a des points qui vous ont marqué, vous pouvez les écrire quelque part et tout. Mais le plus important, c'est de comprendre la parole du Seigneur pour toi, au travers de tout ce que je vais dire, en fait, du moins au travers de ce que le Saint-Esprit par ma voix vous dira. Donc c'est de percevoir ce que le Seigneur prévoit pour toi et de pouvoir le garder dans ton cœur. Et c'est ce qui changera ta vie. C'est ce qui changera ta vie. Parce que tu ne pourras pas retenir tout. Non. Mais cette parole, tu pourras la retenir. Donc dispose-toi. Demande au Saint-Esprit de mettre tes sens spirituels en éveil afin que tu puisses capter cela. Donc, comme je l'ai dit, le thème c'est la place du Saint-Esprit dans ma vie. La place du Saint-Esprit dans ma vie. Donc, en premier point, nous verrons l'importance d'être à sa place. Ouais, l'importance d'être à sa place. Ça, c'est en premier point. L'importance pour quelqu'un ou pour quelque chose d'être à sa place. Après ça, nous verrons est-ce que le Saint-Esprit a une place dans notre vie. Parce qu'avant de parler de place, de quelque chose, de quelqu'un quelque part, il faudrait s'assurer en fait que cette chose ou cette personne ait la place, ait droit à une place en fait. Bon, vous comprendrez plus quand on va avancer. Ensuite, nous parlerons de la perception de Jésus, du moins la place que Jésus donne au Saint-Esprit. La place que Jésus a donnée au Saint-Esprit. Et dans ce même point, nous allons aborder la question de quelle est la place que nous donnons au Saint-Esprit dans notre vie. Après ça, nous verrons, je crois, au 4e point, les avantages de donner la place au Saint-Esprit dans ma vie. Et en dernier point, comment faire. Voilà. Dernier point, comment faire. Reste pour Albon, j'espère que tu me suis. Merci de m'aider pour que les autres puissent suivre aussi. Dieu te bénisse déjà pour ce que tu feras. Voilà. Donc, le premier point, l'importance d'être à sa place. L'importance d'être à sa place. En réalité, c'est vraiment important, vous voyez, d'être à sa place. Je le dis en riant, mais on comprendra par la suite en fait. Parce que ce n'est pas possible d'utiliser un couteau pour servir. Non, ce n'est pas non plus possible d'utiliser de la louche pour pouvoir découper de la viande ou du moins des légumes en fait. C'est pas possible. Pour simplement dire en fait que chaque chose a été créée pour un but bien précis. Chaque chose a été créée pour un but bien précis. Donc de la même manière que l'ampoule a été créée pour éclairer, vous voyez, si l'ampoule n'est pas là où elle doit être, en fait l'ampoule n'a plus le droit d'exister. L'ampoule n'a plus le droit d'exister. Et du moment où l'ampoule n'est plus à sa place, c'est-à-dire pour éclairer, ça met d'autres personnes, du moins au ralenti en fait. Ça ne permet pas à d'autres personnes, du moins à d'autres objets aussi, de pouvoir être à leur place et de travailler comme il se doit. En fait, je veux simplement dire que être à ta place emmène les autres aussi à être à leur place et qui emmèneront d'autres aussi à être à leur place et permettront à chacun en fait de pouvoir réaliser sa mission. En fait, lorsque l'ampoule est dans une pièce et que l'ampoule éclaire, tout ce qu'on peut faire en fait, tout ce qu'on a prévu faire, on peut le faire. Par exemple, aujourd'hui,
la plateforme nous est donnée de pouvoir parler du Seigneur, de pouvoir faire un Facebook Live pour parler de la place du Seigneur dans notre vie. Donc pour ceux qui nous prennent en cours, je parle du premier point qui est l'importance d'être à sa place. L'importance d'être à sa place. Et le thème même qui nous réunit, c'est la place du Saint-Esprit dans ma vie. Donc je disais en fait que ce soir, par exemple, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là et de parler à d'autres personnes au travers de cette plateforme. Donc je suis dans une salle où il y a la lumière qui éclaire. Imaginons un peu que la lumière n'était pas là en fait. Que l'ampoule n'était pas là pour éclairer. Imaginons un peu. En fait, je serais en fait dans le noir, dans l'obscurité, et vous ne pourrez pas me voir. Donc du moment, parce que l'ampoule n'est pas à sa place pour éclairer, automatiquement, je ne peux plus le faire en fait. Ça bloque mon travail. Ça bloque mon travail. Ça bloque mon travail. Vous voyez? C'est la même chose aussi dans l'industrie. Dans l'industrie. Quand il y a un équipement qui manque pour pouvoir faire pour pouvoir permettre la production je dirais, de nos biens, services et tout. Quand l'équipement n'est pas là, en fait, tout le reste ne peut plus fonctionner. Bon, si l'équipement il est vraiment important en fait. Donc c'est important pour chaque équipement dans l'industrie d'être à sa place. C'est important dans la vie pour chaque élément d'être à sa place et d'être utilisé ce pourquoi elle a été créée. De la même manière, c'est important pour chaque personne d'être à sa place en fait. D'être à sa place. Parce que quand tu n'es pas à ta place, tu ne permets pas à d'autres aussi d'être à leur place. Cela voudrait dire que chacun a une place bien précise qu'il doit occuper. Dieu a créé toutes choses bonnes. Dieu a créé chacun pour accomplir un dessein particulier. Dieu nous appelle tous à accomplir une mission bien précise. C'est la place qu'on doit occuper en fait. Vous comprenez? C'est la place qu'on doit occuper. Et c'est important dans ce sens, quand on n'est pas là où on doit être en fait, beaucoup de choses en fait ne fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner. Beaucoup ne fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner. Vous voyez, notre vie engage beaucoup de vies. Beaucoup de personnes sont rattachées à nos vies. Beaucoup de personnes sont rattachées à nos vies. Et lorsqu'on se met en mouvement, lorsqu'on se trouve exactement à notre place, automatiquement, ces personnes encore se découvrent et trouvent leur place. Parce que comme l'ampoule qui vient dans une salle, dans une pièce pour éclairer, on vient et on donne de la lumière, on donne le temps. Et les autres personnes, en fait, se mettent à exercer, du moins à faire ce pourquoi elles ont été appelées. Je veux juste rappeler à quelqu'un que tu as été créé pour accomplir quelque chose de particulier. Tu as été créé pour accomplir quelque chose de particulier. Encore si c'est important pour chacun d'être à sa place en fait. Parce que quand je prends l'exemple de l'équipement, quand un équipement est utilisé à bon escient, en fait ça met en valeur le concepteur. Ça met en valeur le concepteur. Mais si cela n'est pas utilisé là où il était destiné à être utilisé, en fait, on ne saura jamais la valeur du concepteur. Et en fait, on se mettra à dire en fait que non, le concepteur ne vaut rien. Non, mais en fait, c'est nous qui avons un problème. Parce qu'on n'a pas utilisé l'équipement comme il se doit. Comme il se doit. En fait, si vous voyez, on peut adapter des choses, on peut utiliser en fait des instruments pour les adapter à des situations et tout. Mais en fait, c'est pas ce pourquoi cela a été créé. On peut les adapter, mais en les adaptant, on ne donne pas le plein potentiel, à l'instrument ou à la personne ou à l'équipement d'agir en fait pour donner le résultat escompté en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent, je dirais, la cuillère pour laper de la sauce. Mais ok, il y a foil. Mais en fait, c'est pas comme pour une autre personne qui peut utiliser, j'ai dit quoi, la cuillère, bon, un couteau pour laper de la sauce. Mais c'est pas comme quelqu'un qui peut utiliser une cuillère en fait. En fait, c'est plus efficace lorsque tu utilises une cuillère pour boire de la sauce que de pouvoir utiliser un couteau. Alors que là, en fait, ça peut te déchirer. Vous voyez, c'est important pour chacun d'être à sa place. C'est important. Chacun à sa place.
J'aimerais lire en fait un passage du livre de la sagesse. Sagesse chapitre 13. Waouh, pas facile. Sagesse chapitre 13, verset 5. La Bible dit ceci. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. Parole du Seigneur. Je reprends. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler son Créateur. En fait, la grandeur et la beauté d'un objet ne se limitent pas seulement qu'à son aspect, mais plus à son utilité. Ça ne se limite pas seulement qu'à son aspect, mais plus à son utilité en fait. On parlera de la grandeur de l'ampoule, du moins l'ampoule est efficace et tout. Parce qu'en fait, l'ampoule éclaire comme elle doit éclairer en fait. Vous voyez? Et on dit que la grandeur de la créature conduit par analogie à contempler leur créateur en fait. Leur créateur. C'est-à-dire que lorsque tu te trouves à ta place, tu accomplis les choses efficacement, avec excellence. Et par toi, on finit par se demander, mais en fait, qui l'a conçu? Qui l'a conçu? Qui l'a conçu? Qui l'a conçu? En fait, c'est de là qu'est partie, je dirais, l'expansion des marques. Des marques, si vous voulez, des marques de montres ou de chaussures et tout. Parce que quelqu'un a utilisé une fois, il a utilisé en fait, c'est pourquoi il a été créé en fait. Et il a vu en fait que ça produit de bons résultats. Et là, il a commencé à recommander. Et à demander en fait qui a créé. On dit c'est telle personne. Et de là, la renommée je dirais, de la marque est partie. C'est de là que c'est parti en fait. Vous voyez, c'est comme ça aussi que les apôtres ont reçu le nom de chrétiens. C'est de par leurs œuvres. Ils étaient à leur place. Ils faisaient en fait ce pourquoi ils ont été créés. Ils étaient pleinement à leur place, en train d'agir pour la gloire de Dieu, en train d'annoncer Christ. Et de par leur comportement, les autres autour ont vu en fait, sûrement qu'ils se sont demandé, ils viennent de qui? On dit non, ce sont les disciples de Christ, donc chrétiens. Vous voyez? Donc par analogie, la grandeur et la beauté des créatures emmènent à contempler le Créateur. Donc c'est important pour toi d'être à ta place. Parce que ça emmènera d'autres à se demander en fait, mais qui a créé cet homme? Ça mènera d'autres à se demander, mais qui agit par cet homme? Et toi, tu pourras témoigner en fait pour dire en fait que c'est Dieu. Et par là, on va se remettre à Dieu pour contempler Dieu automatiquement. Donc c'est important pour toi d'être à ta place. C'est important d'être à ta place. Donc tu dois chercher à être à ta place. Tu dois chercher à être à ta place. Chacun a une place bien précise. Chacun a une place bien précise. C'est pourquoi on ne doit pas essayer de faire comme les autres. Non. C'est pourquoi on ne doit pas essayer de faire comme les autres en fait. Imagine en fait cuillère qui veut se comporter comme couteau. C'est compliqué. On ne sait plus où va le monde. On ne sait plus où va le monde. C'est pourquoi on ne doit pas se comporter comme les autres. On se doit de chercher, de demander à Dieu de nous montrer quelle est notre place. Quelle est notre place? Quelle est notre place? Tu te mets à entreprendre des choses, en fait, c'est compliqué. Tu ne te sens pas à ta place. Justement, beaucoup disent en fait, je ne me sens pas à ma place. Cela voudrait dire en fait que tu as une place en fait. Tu as une place que tu dois occuper. Et c'est important pour toi d'occuper cette place. Parce que comme Franck le dit, il dit en fait que quelque part dans le monde, quelqu'un a besoin de toi. Quelque part dans le monde, quelqu'un a besoin de toi. Tout le monde ne peut pas détester ce que tu fais. Et tout le monde aussi n'est pas appelé à aimer tout ce que tu fais. Non. Non. Quand tu es à ta place, ceux qui doivent aimer vont l'aimer. Vont l'aimer. Vont l'aimer.
La preuve, il y a beaucoup de marques d'ampoules, mais on n'utilise pas les mêmes ampoules. On n'utilise pas les mêmes marques d'ampoules, non. Non. Donc tu dois être à ta place. C'est important. C'est important. C'est important. Si c'est important pour toi d'être à ta place, c'est également important pour le Saint-Esprit d'être à sa place. C'est également important que le Saint-Esprit soit à sa place en fait. Parce que pour être, c'est pas au top niveau de son potentiel, il faut être à sa place. Ça ne ment pas en fait. Quand tu n'es pas à ta place et que tu agis en fait et que ça aide ou du moins tu emmènes des personnes à découvrir certaines choses et tout, c'est bien en fait, tu aides souvent, mais tu n'es pas au top niveau de ton potentiel en fait. Non, c'est-à-dire en fait que tu peux faire plus et tu feras le plus que lorsque tu seras à ta place. Que lorsque tu seras à ta place. Que lorsque tu seras à ta place. Donc, le Saint-Esprit aussi se doit d'être à sa place. Se doit d'être à sa place. Sinon, il ne pourra pas agir totalement, pleinement en nous en fait. Il ne pourra pas être au top niveau. C'est-à-dire qu'à certains moments, il sera là, faire un peu de trucs. Mais en fait, on ne sera pas à fond. 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 Je vous donne simplement l'exemple de Paul. L'exemple de Paul. En fait, Paul, c'était cette personne-là qui défendait, qui défendait la loi dans le temps, en fait. Les apôtres proclamaient quelque chose de différent à ce que qu'on lui enseignait et tout. Donc, se mettait à les poursuivre, à les tuer et tout. Il faisait quelque chose de, selon lui, de bien, en fait. Contre Jésus, quand il a reçu le fion du Saint-Esprit, en fait, il a été transformé. C'est ça, vous me suivez? Et là, il a retourné au ciel. Il a commencé à aller partout dans le monde. Il a commencé à aller partout pour annoncer Christ. Et on voyait les résultats. On voyait les effets. On voyait les effets. Donc c'est important aussi pour que le Saint-Esprit soit à sa place. C'est important pour le Saint-Esprit dans notre vie. Oui, c'est important. C'est important. Mais est-ce que le Saint-Esprit a une place dans notre vie? Est-ce que le Saint-Esprit a une place dans notre vie? En fait, c'est ça mon deuxième point. Est-ce que le Saint-Esprit a une place? Parce que comme je l'ai dit, pour qu'on puisse parler de place quelque part, il faudrait que le lieu soit réservé. Donc comme j'ai pris l'exemple de l'ampoule, en fait il y a tout un arsenal qui est déployé où on peut placer l'ampoule en fait. Donc on sait en fait que dans la chambre ou du moins dans une pièce, l'ampoule a sa place. L'ampoule a sa place. Mais en fait, nous, notre thème, c'est la place du Saint-Esprit dans notre vie. Et tout à l'heure, de parler de l'importance pour quelqu'un d'être à sa place. Et donc, pour le Saint-Esprit d'être à sa place. Donc là, en fait, on est emmené à savoir si dans notre place, du moins dans notre vie, il y a une place pour le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas le cas, en fait, on ne doit plus continuer, en fait. On ne doit plus continuer. Donc, on se doit de savoir si le Saint-Esprit a une place dans notre vie. Il y a une place qui lui est réservée. Est-ce qu'on est compatible? Voilà. Est-ce qu'on est compatible avec le Saint-Esprit? Donc, pour ce faire, on va juste aller dans les Écritures. On va juste aller dans les Écritures. On va prendre Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Là-bas, la parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière prise du sol. Il l'insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Parole du Seigneur. Donc, reste-moi le bon. On est au deuxième point. Voilà, on est au deuxième point.
est-ce que dans notre vie, il y a une place pour le Saint-Esprit en fait? Est-ce qu'il y a une place pour le Saint-Esprit? Et là, en fait, on est en Genèse 2, verset 7. Oui, en fait, là, il est dit que le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, il est dit en fait que Dieu insuffla le souffle de vie, le souffle, la roua, qui représente le Saint-Esprit. Donc, on constate que avant la venue du Saint-Esprit à la création, dans la vie de l'homme, si vous voulez, l'homme n'avait pas de vie. L'homme n'avait pas de vie. Donc c'est lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque Dieu a soufflé dans la vie de l'homme, son souffle, que l'homme a commencé à vivre. Que l'homme a commencé à vivre. Que l'homme a commencé à vivre. Tu vois, une autre manière de savoir si quelqu'un a sa place quelque part, c'est d'observer, je dirais, en fait, l'endroit où se trouve, du moins, doit se trouver cette personne avant et après l'arrivée de la personne. Et de voir le changement. De voir en fait ce qui se passait avant et de voir ce qui se passe après. Comprenez? Donc avant l'arrivée du Saint-Esprit, bien vrai que tout existait. Bien vrai que tout était là, l'homme était modélé et tout. Mais l'homme ne vivait pas. L'homme ne vivait pas. Il a fallu que Dieu souffle son esprit en lui. Que Dieu souffle son esprit en lui pour que l'homme puisse commencer à vivre. C'est la même chose aussi dans le livre d'Ézéchiel, son chapitre 37. Vous voyez, lorsque Ézéchiel prophétisait, ou Dieu lui disait, fils d'homme, prophétise et tout, à un certain moment, tout est sorti, du moins les ossements ont commencé à faire sortir de la chair et des nerfs et tout, mais il n'y avait pas encore de vie. Vous le retrouvez en Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 5. Il n'y avait pas encore de vie. Et Dieu lui dit en fait, parle aux quatre vents, parle. Donc c'est lorsqu'il a prophétisé qu'ils ont reçu la vie, ils ont reçu le souffle de vie, qu'en fait tous ces ossements qui étaient auparavant desséchés ont commencé à reprendre vie. Pour dire en fait que sans le Saint-Esprit, l'homme n'a pas de vie. Du moins, l'homme ne vit pas. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne vit pas. De la même manière que sans une ampoule dans une pièce, tout est noir. De la même manière que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. L'homme n'a pas de vie en fait. C'est-à-dire que si on retire le Saint-Esprit, si on nous retire le Saint-Esprit, on ne vit plus. On ne vit plus, bien qu'on soit en train de marcher et tout, on ne vit plus. Parce que Paul a pu dire en fait que ceux qui sont conduits par la chair, ils sont conduits à la mort. Mais ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, en fait, sont conduits à la vie éternelle. Donc pour dire en fait que le Saint-Esprit, quand il n'est pas là, on ne vit pas. Donc il a sa place dans notre vie. Donc il a sa place dans notre vie. Il a sa place dans notre vie. Vous voyez, quand le Saint-Esprit n'est pas là, on ne vit pas. On ne vit pas. Il a donc sa place dans notre vie. Vous voyez en Jean 15, Jésus même de dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et bizarrement, à un certain moment, il dit à ses apôtres en fait qu'il se doit de partir. Mais il leur enverra le Paraclet. Il sera avec eux. Or, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Et sont vraies. Tu vois, donc si Jésus a dit, que ce soit avant ou après sa mort, qu'on n'est rien sans lui, cela voudrait dire en fait qu'on n'est rien sans lui. Mais chose bizarre, voici que le gars en fait, il nous laisse et il s'en va. Mais il dit en fait qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Ils envoient le Saint-Esprit. Simplement pour dire qu'en fait, sans le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit vient comme le remplacer, donc, et que nous ne sommes rien sans lui. Ça veut dire simplement que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien.
Donc le Saint-Esprit a une place dans notre vie. Le Saint-Esprit a une place dans notre vie. Vous vous rappelez peut-être de l'épisode de la vie du roi Saül. C'est que lorsque Samuel a prophétisé, il a dit en fait que tu recevras le Saint-Esprit et tu seras transformé en un autre homme. Tu seras transformé en un autre homme. Pour dire en fait que lorsque le Saint-Esprit est là, en fait, il y a une transformation. Simplement pour dire que le Saint-Esprit a sa place dans notre vie. Il a sa place. C'est important. Même quand on se réfère à nos pères dans le livre de l'Exode, en fait, Exode chapitre 13, verset 21 à 22, il est dit, je lis, le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Parole du Seigneur. En fait, quand on parcourt, du moins on essaie de lire le catéchisme de l'Église catholique au numéro 696, 97, 194, on parle en fait des symboles du Saint-Esprit. Et dans les symboles, il y a la nuée. Il y a la nuée, qui est l'un des symboles du Saint-Esprit. Il y a le feu, qui est l'un des symboles du Saint-Esprit. Et la Bible nous fait comprendre en fait que que Dieu marchait avec son peuple. Que dans la journée, il les conduisait avec la nuée et dans la nuit avec la colonne de feu. Pour montrer en fait que le Saint-Esprit était là, il était présent et qu'il était indispensable à leur vie. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les conduire. Et c'était le Saint-Esprit qui était là. En plus d'être en eux, il est là en fait pour les conduire. Pour dire en fait que le Saint-Esprit a une place dans notre vie. Il a une place dans notre vie qu'il doit occuper. Parce que comme on l'a dit plus haut, quand tu es à ta place, tu es plus performant. Tu as ton plein potentiel et tu es capable d'agir comme il le faut et de produire en fait des résultats inattendus, des résultats extraordinaires. Donc le Saint-Esprit, il était là, que ce soit la création, que ce soit pendant la traversée, que ce soit aussi après, dans la vie des apôtres. On a tous vu ce qui s'est passé après la Pentecôte. Les apôtres n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus les mêmes. Il y avait quelque chose qui avait changé en eux. Quelque chose de nouveau s'est passé dans leur vie. Ils ont été transformés. En fait, pour montrer que le Saint-Esprit a sa place dans notre vie. Il a sa place dans notre vie. Oui, il doit être là. Il a une place dans notre vie. Mais quelle est la place que Jésus lui accorde? Parce que c'est bien de savoir en fait que le Saint-Esprit a une place. Et nous, on peut trouver une place donnée au Saint-Esprit et tout. Mais quelle est la place que Jésus lui accorde? Quelle est la place que Jésus lui accorde? Nous allons prendre Jean chapitre 14, qui est l'un de mes versets d'appui. Voilà, Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Donc, j'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Notre thème, c'est la place du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, on a commencé par donner l'importance pour chacun d'être à sa place. L'importance pour chacun d'être à sa place. En ce sens que ça permet à cette personne ou à cette chose d'être à son plein potentiel. Chose bizarre, tu peux vouloir travailler dans une entreprise, je dirais particulière, mais en fait, quand tu es là-bas, tu ne te sens pas à ta place. Tu n'es pas à ton plein potentiel. Tu trouves que tu peux faire mieux, mais tu ne fais pas mieux en fait. Ce sont des signes qui nous font comprendre si on est à notre place ou pas. Donc j'ai dit en fait que c'est important pour chacun d'être à sa place. Et donc, par conséquent, c'est important pour le Saint-Esprit d'être à notre place. Parce que le Saint-Esprit est une personne.
c'est important pour lui d'être à sa place. Après, on a parlé de est-ce que le Saint-Esprit a une place dans notre vie? Et oui, on l'a montré à partir de la création et tout, que le Saint-Esprit a vraiment une place dans notre vie, parce que quand il vient, il nous redonne vie. Donc le Saint-Esprit a une place dans notre vie. Et là, en fait, je nous emmène à étudier la question de savoir ce que dit Jésus de la place du Saint-Esprit dans notre vie. Je demande à ce qu'on puisse prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Il est écrit, bon, on va commencer au verset 15. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En fait, là, nous nous situons au dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il a commencé à leur donner, à avoir un dernier entretien avec eux. Il a parlé de la trahison de Judas. Après, il a commencé à leur annoncer qu'il s'en va et qu'il part leur préparer une place et tout. Et donc, il dit au verset 16 que il priera